autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Oh, il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, mon Dieu a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Au calvaire, Jésus a tout payé. Pourquoi t'inquiéter? Ton travail est entre ses mains, il agira. Pourquoi paniquer? Ton travail est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Au calvaire, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Au calvaire, Jésus a tout payé. Reçois l'honneur et la louange, la grandeur et la puissance. Dieu ton Père t'a élevé, toi la
l'agneau immolé. Reçois l'honneur et la louange, la grandeur et la puissance. Dieu ton Père t'a élevé. Toi l'agneau immolé. Reçois l'honneur et la louange, la grandeur et la puissance. Dieu ton Père t'a élevé. Toi l'agneau immolé. Oui, mon Dieu, reçois l'honneur et la louange, la grandeur et la puissance. Dieu ton Père t'a élevé. Toi l'agneau immolé. Les séraphins et les archanges tous les jours chantaient tes louanges, et les vieillards autour de ton trône se prosternent et t'adorent. Les séraphins et les archanges tous les jours chantaient tes louanges, et les vieillards autour de ton trône se prosternent et t'adorent. Oh oui, Jésus, reçois l'honneur et la louange, la grandeur et la puissance. Dieu ton Père t'a élevé. Toi l'agneau immolé. Mon Dieu, reçois l'honneur et la louange, la grandeur et la puissance. Dieu ton Père t'a élevé. Toi l'agneau immolé. Nous avons la grâce que durant un temps, cette famille s'enrichit encore d'un membre. J'ai le grand bonheur d'inviter à cette estrade celui qui est pour nous, pour un temps, un père, un frère, un grand frère, que le Seigneur a particulièrement oint d'une huile jeune, d'une huile nouvelle, d'une huile au goût particulier et qu'il va nous partager ce soir. Stagiaire Yao. Est-ce qu'on peut acclamer ce notre frère? Je suis dans la joie ce soir d'être au milieu de vous. Et je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce d'être là. Et ma prière, c'est que je déclare que l'Esprit de Dieu nous hante. Il ne faut pas avoir peur du mot hanté. Alléluia. Nous suivons souvent les films d'horreur. On dit souvent les démons hantent. Les démons ont besoin d'un corps. L'Esprit de Dieu aussi a besoin d'un corps. Amen. Alléluia. Amen. Si les démons hantent un corps, qu'est-ce que les démons font? Ils dirigent le corps. Donc si l'Esprit de Dieu te hante aussi, l'Esprit de Dieu doit te diriger. Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi, mon souhait, c'est que l'Esprit m'hante ce soir. Amen. Afin que l'Esprit vous révèle les choses cachées. Amen. La thématique que nous allons aborder ce soir, c'est le principe pour demeurer dans le royaume. C'est quoi un royaume? Bon, dans le monde, nous allons comprendre que le royaume, peut être un pays dirigé par un roi, un chef, qui a ses règles, qui a ses lois. Mais aussi, Dieu aussi a son royaume. L'espace de Dieu dans lequel il exerce son autorité.
Et comment un enfant de Dieu, bien, comment en tant qu'humain, nous pouvons entrer dans ce royaume? Il y a des conditions pour entrer dans le royaume. Et chaque royaume a un chef, un dirigeant. Et le royaume auquel je parle ce soir, c'est le royaume de Dieu. Le roi, c'est Jésus. C'est pourquoi nous allons prendre le livre dans le livre de Jean 3, versets 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est Dieu? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est Jésus qui parle ici avec Nicodème, un chef religieux, tu peux dire un pharisien, qui connaît bien la loi, qui connaît bien les Écritures, qui est dans le temple tous les jours, qui connaît la Torah. Et ce sont eux qui veillent sur la parole. Et cet homme de nuit va se cacher parce que les pharisiens s'élevaient contre Jésus, n'aimaient pas l'enseignement de Jésus. Mais Nicodème va se rendre compte que cet homme est différent. Il fait des miracles. Il guérit les malades. Ils étaient en train de persécuter Jésus, mais lui, de lui, il se rend compte que maintenant, tu dois aller voir ce monsieur, cet homme qu'on appelle Jésus, pour aller lui poser la question, comment je peux faire pour rentrer dans ton royaume? Jésus va lui dire, si un homme naît d'eau et d'esprit, ne peut rentrer dans le royaume. Ça, c'est quel mystère? Ça, c'est quelle révélation? Mais Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, ne peut rentrer dans mon royaume. Alléluia. Vous allez travailler avec moi ce soir, vous allez comprendre que Jésus est venu sur la terre. Jésus a fait 33 ans. Et puis Jésus est 33 ans, il a fait 3 ans de ministère. Mais j'ai lu la Bible, j'ai parcouru la Bible. On a parlé de Jésus quand il avait 12 ans, quand il allait dans le temple. Mais après cela, c'est comme si le gars a disparu. Mais que quand Jésus va aller dans l'eau pour se faire baptiser, quand l'Esprit de Dieu va descendre sur Jésus, c'est là où le ministère de Jésus va commencer. Pour dire, sans l'Esprit de Dieu, lui ne peut rien faire. Alléluia. C'est l'Esprit qui nous atteste réellement que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire celui qui est né doit recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, le rôle de l'Esprit, c'est de nous convaincre de justice et de péché. Et dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Tu ne peux pas rentrer dans un royaume et vivre comme tu as l'habitude de vivre avant, de te comporter comme tu veux. Mais tu as besoin de marcher sur les lois et les règlements de ce royaume. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, ont donné leur vie au Seigneur, mais qui ne marchent pas selon les principes du royaume. Mais si tu n'es pas rempli, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, ta vie ne peut pas changer, tu ne peux pas vivre le surnaturel. Et le principe sur lequel je voudrais que nous parlions ce soir, c'est l'humilité. Vous savez, on peut avoir des titres, on peut être grand pasteur, on peut être directeur, on peut être ce que l'on est, mais l'humilité, c'est la clé que les principes du royaume, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Pour comprendre ce point, nous allons lire dans le livre de Matthieu 18, versets 1 à 5. À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent, qui est le plus important dans le royaume des cieux? La question de la grandeur, qui est le plus grand?
C'est moi qui sais le maître. C'est moi qui est avec lui tous les jours. C'est moi le plus grand. C'est moi qui chante beaucoup. C'est moi qui est là tous les jours. Je dois être la diaconesse. Je dois être l'ancien. Bon, vous voyez la question de la grandeur. Et la question est posée à Jésus. La réponse du chef, du maître. Verset 2. Jésus appelle un enfant. Il le place devant eux. 3. Allez, Et il dit, je viens poser la question au maître. Papa, chef, c'est qui le plus grand dans le royaume? Nous voulons savoir qui est le plus grand. Le maître va aller chercher un enfant. C'est bizarre. Alléluia. C'est bizarre. Et on veut savoir qui est le plus grand. Là, tu viens nous présenter maintenant un enfant. Alléluia. Continue. Verset 3. Et il dit, je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Des disciples qui ont servi le Seigneur, le Seigneur va leur dire encore, si vous ne changez pas comme ces enfants-là, vous ne rentreriez pas dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que ces disciples n'étaient pas encore dans le royaume. Donc si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Mais dans la maison du Seigneur, le Seigneur dit, celui qui veut être grand dans le royaume, qu'il soit petit, qu'il soit comme un enfant. C'est pourquoi nous avons besoin de l'humilité dans nos vies. Jésus avait la capacité de commander la main céleste pour venir combattre à sa place. Alléluia. Mais ce qu'il a fait, l'humilité, si tu es humble, tu posséderas les nations. Donc la source de nos problèmes en ce jour, c'est l'orgueil dans le cœur de l'homme. Mais bien aimé, vous êtes avec moi, vous savez que le diable a été déchu à cause de l'orgueil. Alléluia. Et vous savez que le diable ne sera plus jamais pardonné. Il va passer l'éternité dans le temps de feu à cause de l'orgueil. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que le chrétien n'a pas compris sa place. Vous savez, quand l'orgueil commence, c'est la chute derrière. L'orgueil marche avec la chute. Qu'est-ce que Proverbe 15, 33 dit? Proverbe 15, 33. Le respect du Seigneur apprend la sagesse. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Si tu veux qu'on t'honore, fais-toi petit. Alléluia. Et le respect du Seigneur te donne la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Un homme qui craint le Seigneur est humble. Et nous sommes devenus égaux en Seigneur. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de femmes. Nous sommes un seul corps. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons mettre ce principe-là dans nos vies. Nous devons marcher avec ce principe de l'humilité. L'orgueil produit des grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. Toi qui méprises ton prochain, toi qui penses que tu es mieux que l'autre, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse aussi. C'est pourquoi la Bible nous dit, toi qui ris ce matin, pense au jour de ton malheur. Quand tu vois ton frère dans le malheur, pense à ton jour aussi. Nous ne connaissons pas demain. Alléluia. Et c'est pourquoi nous vivons chaque jour comme si c'était le dernier jour. Si le Seigneur venait chercher son église aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta position avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur va te trouver juste pour t'amener au ciel avec lui? C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, garde ta position avec le Seigneur. Sois simplement humble. Alléluia. Sois humble. Parce que c'est dans l'humilité que le Seigneur va te donner beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu habite en nous. La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. C'est pourquoi nous devons tout faire pour être humble. Alléluia. Que reconnaître nos positions et revenir au Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Vous qui êtes venus en ce moment. Alléluia.